J'ai écouté, il y a beaucoup, n'est pas beaucoup, ok, c'est comme une rivale entre France et Italie. Ouais, ça dépend sur quoi. Ok, Ça dépend. cette rivale c'est le Mona Lisa. C'est la Mona Lisa. Non. Franchement, non. Vous pensez que Mona Lisa... Bah, Mona Lisa, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il est italien. Ok. Donc celui qui l'a peinte, il était italien. Mais il était parti d'Italie pour venir vivre en France. Auprès du roi de France. Et il l'a donné au roi de France. Il a donné la Mona Lisa. Donc Mona Lisa, elle est italienne, mais elle appartient à la France. Voilà. Ah, oui, oui. Bon, bah après, on a d'autres rivalités avec les Italiens, parce que, bon, les Italiens, c'était les Romains avant. Les Romains, ils nous ont occupés. La France était romaine. Voilà. Mais on a des rivalités au foot, on a des rivalités pour les femmes, on a plein de rivalités avec les Italiens. Oui, exactement. Faut savoir quels sont les meilleurs séducteurs, les meilleurs avec les femmes. Est-ce que c'est les Italiens ou les Français? Bon. On a plein de rivalités comme ça, mais si tu as des rivalités avec quelqu'un, c'est que tu le connais bien. Et on est effectivement presque frères avec les Italiens en vérité, beaucoup plus qu'avec les Espagnols. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Et avec l'allemand? Les Allemands, c'est compliqué. On a fait 3 guerres. On a fait 3 guerres en 70 ans. En 1870, 1914, 1939. 3 guerres. Donc c'est compliqué, mais la France, alors ce qui est amusant dans l'histoire de France, je sais pas si tu sais, les Gaulois, on disait Les Gaulois? Les Gaulois, non, les premiers Français, c'était les Gaulois. Et sont arrivés par le nord, les Francs, vers l'an 400 après Jésus-Christ. C'était des Francs qui étaient là. C'est devenu les Français. Mais ces Francs-là, ils étaient germaniques. Ok. Ils parlaient, leur langue, c'était une langue allemande. Okay. Donc on a été envahi en l'an 400 par les Francs. Dans le même temps, on était envahi par le sud par les Italiens, les Romains. Donc la moitié de la France, c'était les Italiens. L'autre moitié, c'était les Francs qui étaient allemands. Donc la langue d'Oil, la langue d'Oc. Voilà. Les Francs ont occupé toute la France. Et quand le chef de ces Francs-là, qui s'appelait Clovis, est mort, il avait plusieurs fils. Et il avait un grand royaume qui contenait la France et quasiment toute l'Allemagne. Et donc, ils ont donné à un fils l'Allemagne et à l'autre fils la France. Ouais. D'accord? Mais ce qui fait qu'en fait, l'Allemagne, quelque part, elle est française, puisqu'elle appartenait aux Francs. Donc l'Allemagne, elle est française. Et la France, bah, elle est allemande, puisque les Francs, ils parlaient allemand. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ces deux pays, la France et l'Allemagne, ils appartenaient à la même famille. Et ils se sont séparés en deux frères. Des frères ennemis. Voilà. Donc c'est compliqué. Nous on était un peuple, on avait eu les Romains qui étaient venus en France, donc les Italiens, les Latins. Donc on était un peu comme les Latins, tu vois, on travaille pas trop, on est un peu feignant, flemmard. Les Allemands, eux, ils ont jamais vu les Romains. Donc eux, les Allemands, ils étaient que allemands, germaniques, et eux, ils travaillent beaucoup, ils sont sérieux, techniques, voilà. Donc c'est très... Ouais, c'est très... Voilà, c'est allemand, c'est... Voilà. Ben, on était un peu énervés parce que eux, ils réussissaient mieux que nous. Et en plus, ils avaient voulu nous envahir 3 fois. Donc on n'est pas copains, mais depuis la chute en fait du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, les choses vont beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Maintenant, ça vient. Maintenant, ça va. Ça va bien. L'Angleterre, c'est différent. L'Angleterre, c'était des Celtes. Nous, on en a en France. C'est la Bretagne. La Bretagne, c'est le bras de la France. Grande-Bretagne. Voilà, la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre. Et la Petite-Bretagne en France, enfin la Bretagne en France, c'est une région de la France. On en revient avec nos langues d'Oil et d'Oc. L'alsacien, là-bas, à Strasbourg. Et en Bretagne, ils ont une langue aussi qui est celte. Ok. Mais Guillaume le Conquérant était un roi français, a été en Angleterre et il les a battus. Et l'Angleterre est devenue française. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, qu'à la cour d'Angleterre, on parle français. Ok. Wow. Donc l'Angleterre était française. Wow. Ok, autre question. Encore, il y a beaucoup d'immigrations là-bas, en France? Qui ont beaucoup? Ou normal, maintenant? Un grand débat. Ok.
Il y en a moins qu'en Allemagne, par exemple, moins qu'en Belgique, mais pour de plus en plus de Français, ils trouvent qu'il y en a trop. Il y en a trop. Ouais. Voilà. Il y a trop. Ouais. Et en fait, le problème en France de l'immigration, c'est pas tellement le pays, c'est plus la religion. Et en fait, les Français ont beaucoup de mal avec les musulmans, donc et particulièrement ceux du nord de l'Afrique. Il y a à peu près en France 10% à peu près d'immigrés, 1 sur 10. Ok. Mais pourquoi dérange? Pourquoi là avec le n'est pas blanc et donc ça dérange les Français? Ouais, il y a beaucoup de Français que ça dérange, qui veulent plus voir d'immigrés. Il y a beaucoup de Français en France, tu sais, on est le pays des droits de l'homme, je le rappelle. C'est-à-dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est d'abord française, de la Révolution française en 1789, où on dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La France a toujours été chrétienne. C'était même le deuxième plus grand pays chrétien après l'Italie. Mais ça fait qu'on n'a jamais trop accepté la religion musulmane, parce qu'on est très chrétien à la base. Sauf qu'aujourd'hui, le pays, l'État, dans la loi, il n'y a plus de religion depuis 1905, donc ça fait 120 ans. Les Français ont beaucoup de mal à voir des femmes avec un hijab, ont beaucoup de mal à voir des gens qui font des prières à genoux dans la rue, tout ça, ils en veulent pas. Ça leur fait peur. Il y a une immigration, bien sûr, parce que c'est un des 10 pays les plus riches au monde, donc forcément tout le monde veut venir. On peut pas dire qu'on a beaucoup d'immigration. Après, est-ce qu'il y a un problème avec les immigrés en France? Oui, certains Français ont des problèmes avec les immigrés en France. Et donc on peut dire que pour immigrer en France, c'est facile. C'est facile ou quoi? Ça dépend d'où tu viens. Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. C'est moins compliqué qu'aux USA, aux États-Unis. C'est moins compliqué. Si tu es chinois, indonésien, ça sera un peu plus compliqué. Et si tu es d'Afrique, ça sera beaucoup plus compliqué. Je comprends. Ouais. Oui. Les Français deviennent malheureusement un peu racistes. Oui. Ce qui est étonnant, parce que je te dis encore une fois, c'est le pays des droits de l'homme, c'est un pays qui avait des valeurs humaines très forte. On a été très riche, et puis maintenant il y a un petit peu moins d'argent. Et donc, comme tout le monde a peur, quand t'as peur, tu dis c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est l'immigré la faute. Ouais. Ouais. C'est difficile. Hein. T'es jamais venu en France, bien sûr. Est-ce que t'es déjà allé en Europe ou pas? Non, encore non. Seulement Malaisie et la Chine, et voilà. J'aime pas la Chine. Mais on l'aime pas trop non plus, nous, mais parce que c'est une dictature, etc. Quoi. Ouais. Et en Europe, tu voudrais aller où? En Italie, toi, d'abord, non? Oh, aussi, oui. Italie, je sais pas. Italie et France, j'aime bien. Je sais pas. Good vibes, je sais pas comment dire ça en français. Oui, c'est. J'aime bien la campagne en France parce que oui, c'est tranquille. Est-ce que c'est comme Suisse, mais c'est plus économisé, non? C'est vrai que voilà, cool, sympa, c'est plus l'Italie, la France, l'Espagne. Donc Europe, le plus sympa, je crois que Espagne, Italie et France. Oui, c'est ça. J'ai écouté qu'en Europe maintenant vous avez une crise d'économie. C'est vrai ça? Oui. Ok. Ouais.